merci à vous d'être là. Merci aussi à David McCandless. On est vraiment très fiers, très heureux de le recevoir, qu'il ait accepté de venir parler, parce que c'est pour nous qui vivons DataVis depuis plusieurs mois maintenant, un guide. Et donc voilà, donc on est très fiers. On a juste vous dire quelques mots, que Loïc l'a indiqué, que l'expo est aussi trouve une déclinaison aussi sur internet, donc expovis.fr, dans laquelle vous retrouverez tous les visuels, des informations complémentaires, une formidable boîte à outils aussi, qui liste et recense tous les outils disponibles sur internet pour fabriquer vous-même vos propres DataVis. Aussi vous dire qu'on a besoin de vous, puisque l'expo se termine demain soir, qu'on a eu du monde, mais que l'endroit est beau, qu'il va faire normalement pas si mauvais dans les prochaines 24 heures ou 48 heures. Donc on a besoin que vous fassiez savoir, que vous tweetiez, que vous facebookiez, que vous SMSiez, enfin que vous appeliez vos familles, vos amis, etc. Pour venir voir cette expo, parce qu'on se trouve qu'elle est chouette, elle est pédagogique, elle est instructive, et puis elle donne vraiment une vraie vision 360 de la DataVis. Aussi, vous conseillez, parce que David est là, vous conseillez, si vous ne l'avez pas, notre guide, notre Bible, voilà, DataVision, le livre de David McCandless, que j'espère qu'il va me dédicacer normalement. Hein. Ok, très bien. Donc on va avoir notre exemplaire collectif. Donc voilà, bonne journée à vous. Je vous laisse entre les mains expertes de Loïc, qui était notre concepteur, commissaire d'expo, aiguillon, voilà, donc qui a veillé à ce que ces journées, cette séquence future en scène, DataVis se passe dans les meilleures conditions. Merci d'être là, merci à vous et passez une bonne journée. Merci Jean-Baptiste. Donc du coup, juste vous indiquer quelques règles du jeu. Tout au long de la journée vont s'alterner à la fois des tables rondes et des focus, des tables rondes qui se prêtent vraiment au débat. Des personnes qui vont traiter un certain nombre de sujets. Vous retrouvez le programme, je pense que vous l'avez déjà consulté. Donc une table ronde le matin, une table ronde l'après-midi, une plutôt sur dédiée aux pratiques journalistiques et au journalisme de données, et puis une cet après-midi sur tout ce qui est open data, donc la relation que peut entretenir l'open data avec la data visualisation. Donc ça sera la table ronde de cet après-midi. Ensuite, des focus qui vont traiter de sujets particuliers, parce que bien entendu, la data visualisation, c'est un très vaste univers, et donc on a essayé de dégager un certain nombre de sujets qui rentrent en résonance avec la data visualisation, pour essayer de parcourir et d'explorer un petit peu plus en avant que ce que permet l'expo en matière notamment de vulgarisation, puisque cette expo est une expo grand public. Là, on va essayer de parcourir un peu plus du côté de la réflexion autour des enjeux et des pratiques émergentes ou bien établies autour de la data visualisation. Donc, le programme, on va le découvrir au fur et à mesure de la journée. Systématiquement, d'un point de vue pratique, donc dès qu'il y a une pause, je les annoncerai. Il y a le café, le thé qui sont disponibles tout au long de la journée. La pause de midi, donc on ne prend pas en charge le déjeuner malheureusement. En revanche, vous avez tout ce qu'il faut à proximité. Ça reprendra à 14 h, donc on va s'arrêter à 12h30. Ça reprendra à 14 h. En ce qui concerne les contributions, vous voyez ici, il y a un mur contributif qui agrège toute une série de commentaires, de questions qui peuvent être posées à la fois par les internautes qui suivent à distance la retransmission audio live et par vous. En vous connectant sur le Wi-Fi, il y a un certain nombre d'entre vous qui m'ont demandé des logins. Je vais en distribuer pour ceux qui n'en ont pas encore. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir envoyer des commentaires et des questions, puisque Olivier, qui est dans le coin, va relever toutes les questions qui peuvent être posées. On les mettra en exergue dès que les interventions sont finies pour pouvoir y répondre. Et puis, on prendra aussi, bien entendu, des questions de la salle. Pour contribuer sur ce mur, vous avez essentiellement deux canaux par SMS. Alors, pour envoyer un SMS sur le mur, il faut commencer votre message par Expovis et l'envoyer à
au 31 035. Et sinon, l'autre canal de contribution, c'est Twitter. Et là, vous pouvez envoyer un message Twitter avec le hashtag #Expovise pour qu'il se retrouve directement sur le mur et qu'on puisse retenir les différentes questions. Voilà. J'en dis pas plus. Je vais passer la parole à David. Donc David va intervenir. Pascal va assurer la traduction en traduction consécutive. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Et ma mère est française et malheureusement j'ai oublié la langue et je peux dire seulement comme ça, le stylo de ma grand-mère est dans le jardin. C'est l'éducation anglaise. So I'll be speaking in English. I'm sorry. I feel very honored to be invited here in this illustrious building and this first exhibition for DataViz in France. Alors bonjour, voilà, je suis en tout cas très honorée d'être ici dans ce bâtiment très prestigieux et pour cette première exposition sur la data vision en France. I currently work in London as a data journalist and information designer. As you probably know, I love grabbing information, any kind of information, numbers, words, ideas, statistics, and making them into images that anyone can understand. Alors en fait, je travaille à Londres comme journaliste spécialiste des données et comme vous l'avez sans doute compris, j'adore collecter des données, que ce soit des informations, que ce soit des chiffres, que ce soit des mots, que ce soit des idées. Cool. We'll get our rhythm going soon. But I wanted to start by gathering a little bit of data about you. Alors, je voulais commencer en réunissant des informations sur vous. Right. So, how many people here have seen my TED Talk? Okay, about Voilà, half. donc c'est donc une conférence qui est accessible sur ce site américain qui s'appelle TED. Voilà, et donc les gens qui ont levé la main sont ceux qui ont compris la question et qui ont donc vu cette conférence qui est d'à peu près 18 minutes sur TED, un site internet. I'll delete these bits then. Cool. And how many people would say they were graphic designers or graphical people working in the graphical domain? Alors combien d'entre vous seraient graphistes ou travaillent sur les questions de graphisme ou la mise en Again, about image en half. fait? 50%. 50%? Is that 60%? 50%. And how many in the journalistic or storytelling kind of realm? Journalisme. Okay, about 25%. Cool, interesting. That's great because I see data visualization as really a merging of story and graphics. And really you have to have both in harmony to create a successful visualization. Et en fait, c'est très bien la composition de la salle de ce matin parce qu'à mon avis, la data visualisation, c'est un mélange de données et d'histoire et qui se mêlent en fait de manière harmonieuse. So I want to start with a little story. I want to tell you a little story. And the story is about my book, Data Vision, or in the UK it's called Information is Beautiful. Information est jolie. Ou belle. Ou belle. Alors donc, je vais démarrer en vous racontant l'histoire de mon livre, donc qui s'appelle en français Data Vision, qui est paru chez Robert Laffont, et mon livre donc en Grande-Bretagne porte comme titre L'information est belle. So I had the idea in June 2007, and the original idea was called the Information Atlas. Donc l'idée m'en est venue en juin 2007 et le titre originel était Atlas de l'information. Charts and maps of navigating in the information age. My feeling was I was lost in information, I was swamped, I was drowning. And when you're lost, you need a map. And information
visualizations to me seem like maps, information maps to be able to navigate. Alors en fait, l'idée, c'était de partir de ce sentiment qui était le mien à l'époque, c'est-à-dire le fait d'être complètement perdu, d'être renversé par toute l'information que je recevais. Et évidemment, quand on est perdu, on a besoin de cartes. So I had this idea, and then I created a proposal for the potential publishers. I created a little website. I took a load of visuals from the web, mocked up the book, and this is a way to sell the book to publishers so they could see it. Because when I explained it verbally, everyone was like, you know, nobody really understood what I was saying. Alors en fait, j'ai commencé à travailler sur ce qui pourrait être une maquette de livre, de manière à pouvoir proposer à des éditeurs quelque chose qui soit visuel, parce que si je me contentais d'en parler, j'avais, vous avez vu la mimique qu'il a fait, un air un peu perdu de la part des éditeurs, et j'ai également, bien sûr, commencé à collecter des données, et j'ai monté un site internet. So this became my process, and today I want to take you backstage and show you the process I used to create images, and this was the process I used for my book. Alors je vais vous emmener aujourd'hui en fait dans les coulisses et je vais revenir avec vous sur le processus qui a été le mien pour créer ces images à partir de données. So here we have I had the idea, and I experienced a long period of doubt. Alors l'idée, concept, et puis une longue période de doute. I really didn't think it would work. I didn't believe I could design. I had all that kind of response to the idea, and then I created their website, and then I pitched it. Alors évidemment, j'avais beaucoup de doutes, je pensais absolument pas que j'allais d'une part réussir à collecter toutes ces données et puis d'autre part à donner à ces données un visuel en fait, à les interpréter, à leur donner une existence visuelle. Et donc ensuite j'ai créé le site internet, c'est la partie rose, et puis après, pardon, violette, et puis ensuite je l'ai donc vendu, pitché comme on dit en bon français. And so the first stage, and this is a really important point, I want to reinforce this. All I did for the first 2 or 3 months was come up with ideas. I did no research, I did no design, I did no sketching, I just concepted. Then I had a period of design, then I had a period of refining. Alors, il y a une chose sur laquelle je veux particulièrement insister, parce que c'est très très important, c'est que les 2 ou 3 premiers mois, je me suis juste contentée de trouver des idées, de réfléchir. J'ai absolument pas fait de recherche, je n'ai absolument pas travaillé sur des designs, je n'ai pas fait de croquis, rien du tout, juste poser des idées comme ça rapidement. And I was working in Excel because Google Docs didn't exist then, and I just made a list of ideas. I emptied my brain, I read loads, and I just came up with all these ideas. Some were quite detailed, some were things like India. I want to do an idea about India, or I want to do an idea about UFOs, you know, that broad. But I just wanted to you had to get all the concepts down. Alors, donc j'ai utilisé un tableur Excel et j'ai posé comme ça toutes mes idées les plus larges, genre je veux faire quelque chose sur l'Inde ou je veux faire quelque chose sur les ovnis ou des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus détaillées. And this carries on. Today I rarely ever start with data. I never start with data. I start with a story or a concept, because data really is often inherently meaningless. It's just data. And until you bring a story or a concept to it, humanize it, it's just going to remain meaningless. Alors en fait, je continue aujourd'hui encore à avoir toutes ces données qui viennent jusqu'à moi, mais en même temps, une donnée, c'est rien si elle n'est pas attachée à un concept et à une histoire. Donc, elle n'est pas humaine, elle n'a pas de sens. So you take the data and you interpret it, you massage it, you filter it, you munge it. Effectively, you play with it to reveal the meaning that you need.
Et en fait, ces données, hein, donc, vous les prenez, vous les secouez, vous les massez, vous les triturez, vous jouez avec elles, donc, jusqu'à ce que vous arriviez à révéler ce qui vous intéresse à l'intérieur. But if you throw yourself into the sea of data without a concept or a story, you can drown very quickly, you can get lost. You need that thread, that golden thread, to lead you through. Et en fait, ça, c'est une opération vraiment indispensable parce que si vous vous attaquez aux données comme ça, directement, sans concept, sans idée, sans fil, hein, et que j'appellerais même un fil d'or, hein, vous risquez de vous noyer, tout simplement. Thank you. Okay, so I've got my concept, and how do I start making it into a visual? And often I'd start by sketching on paper. Alors j'ai le concept. Comment donc ce concept va devenir un visuel? Au départ, donc des croquis. Here's one of the first sketches I did for my book about creationism and evolutionary theory, and really I was just trying to understand it for myself because it was a very confusing and complex issue. Alors là, donc, un des tout premiers concepts sur lequel j'ai commencé à travailler, qui était la théorie de l'évolution, hein, et d'une manière très simple, on peut dire tout simplement que j'essayais de comprendre ce concept qui, pour moi, il faut bien le dire, était un peu obscur. And then it came out and it's kind of like that. You might have seen that in my book. Beep, boop, beep, boop. Voilà. Ça, c'est effectivement ce que ça donne une fois que la visualisation a été faite. Vous l'avez peut-être vu, ce schéma-là, dans son livre. And this is an idea about conspiracy, and I start off by mind mapping. So that's often a good way to start, is to get everything on the table, all the connections, all the elements, just dump them on the table. So that was my initial sketch, and then it came out like this. Alors donc ce qu'on voit là, could you go back one? Yeah. Ah, voilà, donc ce qu'on voit là, hein, c'était donc le deuxième travail qui avait été fait sur ce que peut être la conspiration, donc toujours la même idée, hein, et c'est intéressant de commencer comme ça, c'est une cartographie d'une certaine manière qui est très personnelle, un moment où on jette toutes les idées sur la table. Et ensuite, voilà. Okay, and again, you know, triangles are conspiratorial. That's why I chose triangles. Voilà. Et ce qui est intéressant là, c'est que le choix en fait du petit schéma ou le choix graphique qui a été fait, c'est celui de prendre un triangle qui, par sa forme pointue, évoque assez bien la conspiration. And sometimes it's quite illustrative. So I'm drawing the carbon cycle, which is a complex natural cycle that you need to understand to realize the peril we might be in from CO2 emissions. And again, I'm writing it down so I can understand it. I always start by trying to understand it myself. If I can't understand it, I can't visualize it. Alors, ça peut aussi être des concepts hein, plus compliqués, comme le cycle du carbone, mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire poser les choses sur le papier de manière à ce que moi, je puisse les comprendre. Puisqu'évidemment, si je n'ai pas compris l'idée, si je n'ai pas compris le concept, je n'arrive pas à faire une visualisation. And so that came out quite similar to the sketch. Sometimes it happens, sometimes it really doesn't. Alors dans ce cas précis, la visualisation était en fait assez proche du schéma de départ. Quelquefois c'est le cas, mais pas toujours. How is this going? Can I say more in a chunk, or is this a good more, rhythm for you? But then, if my opinion, I don't know what they think, but if we are looking at the pictures at the same time, I don't think there's much more you can say because Right. then, if you go too far, Yeah. we're losing the picture. Okay. Yeah. Good. Enfin, c'est mon opinion. Hein. Voilà, il me demandait si on devait aller plus vite. Je dis oui, mais en même temps, ça fera perdre au niveau des images que vous allez voir. Si on va plus avant sur le commentaire, il faut revenir en arrière. Je suis pas sûre. So something like the billions. How many people have seen this image? Alors, combien d'entre vous ont vu cette Okay, pretty much image? everyone. Ah, yeah, it's quite well known. So this started. I had the idea, frustrated, couldn't understand billions. So I thought I'd gather a load of billions. And when I created this image, I didn't have any skills in hacking or scraping, so I had to do a load of manual searches. Old school journalism. You know? Remember that? Alors, donc, voilà, vous êtes nombreux à avoir vu cette image. Donc, elle est partie, hein, là encore, d'une idée, ce qui était mon incompréhension face au phénomène financier et la question des milliards. Hein. Je n'avais pas vraiment de talent de hacker à l'époque. Donc, pour réunir toutes ces données, j'ai utilisé les vieilles techniques de journalisme.
Yep. So I literally, there's the spreadsheet, and I literally did Google searches, 1 billion, 2 billion, 3 billion, 4 billion, right up to 200 billion, manually. Alors vous imaginez, voilà, j'ai fait des recherches Google en partant de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, jusqu'à 200 milliards. Yeah. And then so I had all this data, and then I moved it into Illustrator. I used Adobe Illustrator mostly. I drew all the boxes. And then I colored them according to the type of data. And again, at each stage I'm refining, I'm chopping things away that don't strike me as that interesting. And then I shape them into a grid, a few spare things to plug the gaps. Is this okay? And then start building it manually. And then gradually it's getting a bit of shape. And then finally we've got something that's very much the final. Alors en fait, could you go back maybe? Certainly. Just, yeah? Do. The grid. It was a bit... I think it was the one before. Ouf. Bon, alors en tout cas, l'idée est toujours la même, hein, c'est-à-dire qu'on avait cette feuille Excel, that was the spreadsheet where we started. Yeah, that's it. Donc on avait ce tableau Excel, hein, et puis après, effectivement, j'ai dessiné des petites boîtes. Hein, je leur ai donné des couleurs selon une typologie des dépenses. Hein, j'ai tout agité, et puis ensuite j'ai commencé à construire une grille. J'ai rempli certains espaces. J'ai bien sûr opéré une sélection des données parce qu'elles n'étaient pas toutes aussi intéressantes les unes que les autres. J'ai procédé à une construction qui était vraiment manuelle. Hein. J'ai mis tout en forme, et puis on arrive au résultat final. Qui est là. And I've chosen the order of it not just because the blocks fit, but also so there's a rhythm conceptually. So as if I was writing a sentence, I'm putting things that contrast or have a relative value next to each other. So there's some variety. I'm not clustering a load of subject matter in the same area. So I'm trying to give it a rhythm so it's interesting to read as you go down and across. Alors j'essaye aussi de travailler en rythme. C'est un peu un rythme qui correspond à l'idée, un rythme qui pourrait donc être rapproché à celui de la phrase, hein, de manière à ce que les différentes boîtes, elles sont juxtaposées pas seulement parce qu'elles peuvent correspondre en termes de forme, mais aussi parce que ça permet, la juxtaposition qui est choisie par moi, permet donc d'avoir une lecture qui fait sens par rapport à la visualisation et par rapport au concept toujours qui est derrière et qui est la base en fait. And it's great because you spend this much time curating the data and gathering it, it becomes then a material, an asset that you can roll into other mediums, roll into other forms. I've actually created a film out of this, which I'm going to attempt to play to you once I've worked out this microphone. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'une fois qu'on a passé tellement de temps à travailler sur les données, ça devient d'une certaine manière un bien, hein, quasiment au sens financier de la chose. C'est donc une matière à partir de laquelle on peut faire d'autres choses. Donc, à partir de tout ça, j'ai fait un film que je vais vous montrer maintenant. Le son, on va le prendre directement de l'ordinateur, donc il va peut-être pas être excellent, mais voilà. I'll do this one. We haven't got a sound link, so I'm going to try and just point a microphone at the computer. I've already said Old school. Oh, thank you. Old school. Okay, let's try it. Okay, great. Alors, vous voyez le jeu de mots là quand même, hein, qui est sur dette et sur Tetris. Hein. Ah, ça va trop vite. Donc, le coût estimé de la guerre en Irak, voilà, les revenus de l'OPEC. Le fonds pour le changement climatique de l'OPEC, les revenus de cette chaîne de supermarchés qui s'appelle Walmart, qui est américaine, les bonus à Wall Street, budget des Nations Unies, voilà, ceux qui sauveraient la forêt amazonienne,
le budget de la défense américaine, les intérêts sur la dette annuelle américaine l'année dernière, oups, ça va trop vite, l'aide au sida, fonds de développement, les pertes sur ça va juste trop vite. En plus, je les ai pas vus à l'avance, donc voilà, on a les liens avec l'obésité, le coût total de la crise de crédit dans le monde, la dette africaine envers l'Occident. Thank you. Great translating, thank you. So it becomes fun. I can play with that data. I can play with that data. You can play with data. You are allowed to play with it and have fun with it. And you get really good results when you do that. When you not ignore, but let go of the seriousness that data seems to have around it. It's grid-like. It's computational. You can't mess with it, but you can. You should be allowed to. Oui, alors ce qui est intéressant, hein, c'est, vous l'avez vu, on peut jouer en fait avec toutes ces données, c'est très rigolo, et puis le résultat quand même est assez intéressant. Donc je crois que d'une certaine manière, il faut arriver avec les données à s'éloigner de leur caractère très formel, hein, parce que généralement ça vient sous forme de tableaux très sérieux, parce que c'est lié à l'informatisation, etc. Il faut s'autoriser tout ça. A similar image. This is a part of an image I did for Le Monde, which uses some French figures in a similar style. There's your budget deficit. Just Voilà, smaller le than déficit UK's. de la France, hein, ça a été fait Here's pour your le health monde. expenditure, Voilà, les dépenses de santé. 223 billion euros. And I did a similar one for the UK. Here's our budget deficit, Alors le budget, c'est la même chose pour la which Grande-Bretagne, is un more déficit than we budgétaire. earn a year from income tax. Voilà, ce qui est plus en fait que les revenus qui sont les revenus des impôts par année. But still in the realm of billions, it's still hard to understand. So wherever possible, try and bring that data down to earth so we can understand it. I took these numbers and translated them into a metric that I think we could all better relate to. L'idée, hein, toujours, c'est d'arriver à donner une meilleure compréhension de ces chiffres, de ces dépenses ou de ces gains, de manière à ce que, voilà, il y a une espèce de simplification, de les remettre à notre niveau, à nous, notre niveau humain, pour qu'on les comprenne. So these are the same amounts, but translated into how much an average taxpayer contributes per day to these amounts. And the thinking here is that you may not know what you spend every year or every month, but you definitely know how much you spend every day, so you can better relate to these numbers. Alors là, en fait, hein, c'est l'équivalent de ces dépenses ramenées à la journée. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas forcément une bonne idée de vos dépenses à l'année, de vos dépenses au mois, mais à la journée, vous avez une meilleure idée. Donc voilà, là, ça vous donne les mêmes chiffres rapportés à la journée. So you can see we spend £9 on our health service. £9 is about 11 euros a day. Voilà, donc 9 livres sterling, à peu près 11 € dépensés par jour sur le système de santé britannique. 3p on our museums. Les musées. £2.93, about 3 euros on Scotland. Voilà, l'Écosse coûte à peu près 3 €. So you can play, you know, taking the data, playing with it on video, playing with it with a different data set, playing it with a different metric, just rippling it through. Just play with it, allow yourself to do that. Hein, et voilà, il faut vous autoriser hein, ce type de jeu et ce type de visualisation différente, de montrer les choses comme ça sous un angle qui ne soit pas le même. So that's one process. Another process is I do sometimes start with the data. Alors, un autre processus, je commence quelquefois avec des données. Who knows this image? Somebody seen this image? Vous connaissez cette image? Oui. Ooh, nice. Concept map. So the data here is qualitative. It's about ideas and viewpoints and opinions. So it's not quantitative. It's people's inner data, if you like. Alors là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif, qui n'a pas à voir avec les chiffres particulièrement. On est plus sur la question des points de vue, quelque chose qu'on pourrait définir comme nos données intérieures. But the first step, as ever, is to get a spreadsheet going. So here I've shaped
the qualitative data I have into a spreadsheet. You can see the left side and the right side. And I'm creating parallels, beginning to structure it first in that spreadsheet. Alors comme d'habitude, hein, la première étape, c'est encore ce tableur Excel et où là, vous avez donc la gauche et la droite. Hein. And I worked with a designer in the UK called Stephanie Pasavek, and I gave her the data sheet, and I gave her a sketch. This was my sketch, and my brief was something like a rosette. That was my brief. Ouais, et alors donc, j'ai travaillé avec un designer graphique en Grande-Bretagne qui s'appelle Stéphanie Pasavik. Hein. Je lui ai donné, donc bien sûr, mon tableur. Je lui ai donné le petit graphique que j'avais fait, ma petite esquisse. Et puis, ce que je lui ai expliqué, c'était vaguement un dessin qui ressemblait à une rosette. And this was her first draft. Premier essai. And we realized there was just too much information. That's another, trying to get too much in. Et là, on s'est aperçu qu'il y en avait trop. Hein. I gave her some feedback. This is how badly I draw. And I wanted the cyclical nature of it. Cycle. Et en fait, donc voilà le petit dessin que je lui ai donné, qui était le retour hein, sur son travail. Vous voyez à quel point je suis pas très bon en dessin. Et l'idée que j'avais, c'était en fait qu'il fallait travailler sur la notion du cycle. That was the next draft. And then we tied up, and there was the final draft. So just 3 drafts. Voilà, donc il y a juste eu trois essais. Celui que vous avez vu très vite juste avant, c'était juste le deuxième, et puis on est arrivé en 3 essais au résultat final. Which is amazing. I mean, if you're in the right mind space with a designer, things can happen really rapidly. You know, really get creative, really synergistically. Oui, ce qui est très étonnant hein, d'arriver à un résultat définitif aussi rapidement. Mais c'est vrai que si vous travaillez avec un graphiste et que vous êtes vraiment en synergie, les choses peuvent aller très très rapidement. Sometimes it takes a bit longer. Ça peut être un peu plus long. I'll go through this quite quickly, so we'll do one slide at a time. Okay. This is a visualization about time travel. Alors donc ça c'est le temps qu'on passe à voyager. In TV and film, so forward in time, backwards in time, Star Trek, Back to the Future, all these sorts of things. Alors non, pardon, c'est les voyages dans le temps qu'on voit à la télé, comme dans la Star Trek, la Guerre des Étoiles, etc., dans les films. A little geeky side project. So I had great fun drawing it. I plotted. This is actually plotted, but the great thing is, as soon as you plot it, you start to see the problems, and you can see there's a problem here. Voilà, dès que vous commencez à faire le schéma, tout de suite vous arrivez à un problème, vous voyez qu'il y en a un énorme au milieu là. A massive clustering of time travel journeys around the 20th century due to limitations in wardrobes. Évidemment, une espèce d'encombrement avec les voyages dans le temps qui se sont faits autour du XXe siècle. So how can we solve that problem? First we plot it and quite hard digital, see if that will make it clearer. Alors donc comment on résout le problème? Donc on essaye de mettre tout ça en fait sur ordinateur, voir si on peut un peu élargir les choses et résoudre. Don't like it. Go back a few steps. Maybe there's a way. No, it's not working either. Alors donc je recule, ça marche toujours pas. Maybe make it curvy. You know, like jumps. You know. Voilà. Essayez d'imaginer que ça puisse être des sauts. So this is about 9 drafts in, and it's still just. It's just too spaghetti, you know. Ouais, et en fait, voilà, 9 essais, on en était là, et c'était toujours quelque chose qui ressemblait plus à une boîte de spaghettis. So at this point, the designer left the project. Et donc, le graphiste a abandonné le projet à ce stade. And I took it over, and I was stuck. I knew this was a good idea, but how can I make this work? So I thought about the concept. Go back to the concept. What is the concept? It's about time travel. What does time travel suggest to you? It suggests chaos and curves and tunnels and madness, and you know, it's a chaotic thing. Alors en fait, je me suis retrouvée tout seul sur la chose et j'étais absolument persuadée que c'était une bonne idée. Donc je suis repartie de l'idée. Hein. Je suis redescendue en me disant mais alors les voyages dans le temps, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Les voyages dans le temps, ça évoque le chaos, ça évoque quelque chose qui se déplace, ça évoque aussi la folie. So I'm stuck with a fixed timeline, but let's make it a curve. What if it was a curve? And instead of trying to get the whole timeline, what if imagine it's a strand that was pulling tight for the 20th century, and then all the other years can kind of dangle off the edge. So.
Oui, alors au lieu d'avoir en fait le temps représenté comme une ligne, hein, je me suis dit que ce temps, je pouvais penser que c'était quelque chose qui était comme une ficelle et qui avait droit donc aux courbes, ce qui voulait dire que je pouvais étendre et mettre à plat ce qui était le XXe siècle, hein, et avoir les autres temporalités de manière beaucoup plus souple et sur voilà, comme des courbes. So here are just some of the things. Drawing. If you ever use the curve tool in Illustrator, you know what an absolute pain in the ass this diagram was to draw. Voilà, donc ça c'est encore des dessins et je suis très très chiant. And you can, oh sorry, you really can't see the final. That's the final. It looks better than that. Alors désolé, le rendu de l'image est pas terrible, mais ça c'est le dessin en fait final, hein, la représentation finale de ces voyages dans le temps. 39 drafts. 39 essais pour arriver à ça. Got there in the end. J'y suis arrivé. But it's good because you've gone through the whole design process and now you have a format. You've worked through the problems and you've got something you can actually use again to depict time series data perhaps, or science fiction, or whatever you want to do. So it's worth going through that pain because you come up with something you can reuse that you know has survived and weathered the design process. Et en revanche, hein, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup en fait de persister et de se casser la tête, parce qu'une fois qu'on est arrivé là, on a d'une certaine manière défini un format, et ce format, on va pouvoir bien sûr le réutiliser, et dans ce cas-là, pour toute autre représentation temporelle, hein. Donc ça vaut vraiment le coup. And if you can't reuse it, you can just sell it as a poster. Et si vous ne pouvez pas le réutiliser, vous pouvez juste le vendre comme une affiche. Okay, I'm conscious that I'm halfway through the time and about 12% through my presentation. Bon, alors j'ai utilisé la moitié de mon temps et j'ai fait 12% de ma présentation. So what I might do is maybe we could take a couple of questions now if anybody feels like asking any questions, and then I could go on a little bit more after that. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on pourrait avoir un petit temps de questions maintenant, et puis ensuite, je continuerai ma présentation. Can you talk about interactivity? Yeah. Alors, l'interactivité. Yeah, it's obviously big, HTML5 and so on. I think the age of static visuals is not gone, but it's being circumvented, and that in order to tell stories and truly be able to burrow and play and explore the data, you definitely need to do interactive. I've done some interactives. I haven't actually queued them up to show them, but it's definitely something I'm going to be doing more and more of, and it brings in that playful aspect for the viewer as well. They can play with the data themselves, find their own story. So yeah, definitely. Oui, effectivement, on ne peut pas vraiment dire que les données interactives sont bien sûr quelque chose qui m'intéresse, non pas que les données statiques ont vécu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, travailler sur l'interactivité, et je le fais, ils envisagent de le faire encore plus, hein, c'est quelque chose qui permet bien sûr d'insister sur l'aspect jeu de la chose, et ce qui permet aussi, bien évidemment, aux personnes qui regardent les visualisations de données, de s'en emparer davantage, de les faire leur et de... Bonjour. On dit qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, on peut faire dire n'importe quoi aux données. Oh, definitely. Yeah, I mean, you can lie with statistics, and you can really lie with visualized statistics, because they have the power not only of data, but also of design. And it's hard to argue with a graph, especially when it's been broadcast to you. In the US, there's been a huge rise in infographics and graphs being used by the political system. Obama campaign are massively using a lot of data graphs, so it's and that's why. Am I good? That's why I think you have to always twin data visualization with transparency. You always have to show your data, give a link to your data, allow people to inspect your workings and check that you're not manipulating. Yeah. Oui, alors tout à fait, hein. C'est vrai que de toute façon, tout à fait, parce que ces visualisations, elles mêlent les données et les visuels, hein. On remarque d'ailleurs que ces data visualisations sont utilisées de plus en plus. Elles ont été massivement utilisées aux États-Unis pour la campagne de Obama. Mais à mon avis, je pense qu'il est très très important d'avoir une véritable transparence et de permettre au public de voir notamment vos visualisations, mais aussi d'avoir accès aux données qui les ont fait naître, de manière à ce que vous soyez tout à fait transparent. When I release an image, I always release the data set, and about 20% of the people that look at the image also look at the data.
Et en fait, quand je montre une visualisation, hein, je laisse toujours bien sûr l'accès aux données en même temps, et il y a environ 20% des personnes qui ont regardé les visualisations qui vont aussi voir les données. For the graphical part, what from your point of view, the most useful tools For creating this for kind creating the graphical? I Alors, use les outils les plus utiles. yeah, I use Adobe Illustrator. Who knows Adobe Illustrator here? Yeah, pretty much like It's 70%. really manual tools, so Yeah, right now there aren't a lot of automated tools for this, and that's but at least in kind of semi-automated tools. yeah. Sometimes I use in Google Docs. There are some tools you can just quickly plot something and just see the layout. But even a lot of the people that I know that do use computational tools, they tidy up in Illustrator. So that often it has to go through Illustrator to be made pretty. Alors donc, Illustrator est quand même le logiciel le plus utilisé. Donc, il y a aussi des logiciels semi-automatiques, excusez-moi, mais plutôt que de risquer de manger le nom, je les laisse dans le vague. Mais quoi qu'il arrive, même pour des gens qui vont utiliser des logiciels semi-automatiques ou automatiques, il y a toujours ce passage par Illustrator qui est indispensable pour avoir un rendu qui soit esthétique. Comment est-ce que les journalistes de votre rédaction, les journalistes qui ne faisaient pas de data vis, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre travail? Comment ils vous voient? C'est une bonne question. They were excited, then they were jealous, and then they started doing it themselves. Alors, d'abord, hein, ils ont trouvé ça très exaltant. Ensuite, ils ont été jaloux, puis ensuite, ils s'y sont mis eux-mêmes. And I don't know about here, but there's been big interest in data journalism in the UK. The Guardian are quite big exponents of it. But everyone seems to be doing data blogs, and it's a new angle for journalism. It's a new angle. Data is a new angle. Visualization is a new angle. So you can have a story, you can write a story, then you can do a story on the data side of it. You can visualize it. So it's great. It expands the remit. You get more milk. You get more out of it. Oui, et de toute façon, alors je ne sais pas ici, mais c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, la visualisation des données est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Le Guardian notamment est très à la pointe sur le sujet. C'est vrai qu'il y a ça permet d'avoir un nouvel angle de vision à la fois sur les données et à la fois sur les questions de la visualisation. Et puis ça alimente le journalisme clairement. This is quite useful because I've got some pieces next that I've done for the Guardian, so maybe I could share a few of those with you and then do some more questions. Alors on va regarder quelques visualisations qui ont été faites notamment pour le Guardian, qui est un quotidien britannique, et puis après on reprendra les questions. Donc on reprendra les questions après. Juste une dernière question qui arrive du côté des internautes. Donc la question c'est combien de temps il a fallu à David pour la recherche de données, dépenses de Google et la création du fichier Excel. Enfin Excel, spreadsheet. Vous avez vu qu'il fonctionnait avec Google Docs. Oh. Right. Most of the process is research. About 80% research, 20% design. It's really, unless you gather the data and you understand it, you cannot visualize it. Because visualization is taking your understanding and designing it, designing understanding. If you don't understand it, you're designing nothing because you haven't got the understanding to design it. I hope that makes sense, but it's really important. En général, il faut compter 80% du temps en recherche, 20% en visualisation, puisque comme il l'a dit tout à l'heure, bien sûr, si vous ne comprenez pas vraiment de quoi il s'agit de manière profonde, vous ne pouvez pas rentrer dans le processus de visualisation. Hours, days, long time. Je lui demandais de nous donner une réponse temporelle puisque c'était la question de l'internaute, et en fait, voilà, il n'a pas vraiment. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours. I think it depends on the project. Yeah, but about 8%, Ça a lot of dépend research. de ce que vous voulez visualiser. I'll show you a few images. I'm sorry I wasn't able to share a lot of this work Alors, with you. je vais vous montrer quelques images encore. Somebody said the visualization is like a new type of photojournalism. Alors, il y a des gens qui ont dit que c'était un nouveau photojournalisme, cette data visualisation. This camera can be high up, so you can take a photo of data, like a satellite photo of data. Donc, ça permettrait presque de faire des photos satellites des données. So this is an image for the Guardian. It's about the rise of right-wing, extreme right political parties in the UK. These are their strongholds
in the UK. Alors là, vous voyez, hein, c'est une carte qui a été faite pour le Guardian. C'est une carte donc qui montre les points d'implantation de l'extrême droite en Grande-Bretagne. And I was curious, how would that correspond with areas of non-white populations in the UK? Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point ces lieux pouvaient correspondre à un pourcentage de population non blanche sur les territoires. So just simply a visual overlap, just a correlation. Hein, donc, To j'ai fait une see. corrélation, je les ai juxtaposées, superposées plutôt. Obviously, this isn't hard science, it's just simply an overlap, but it does raise some interesting areas journalistically, some predictable arenas up here, and some unpredictable places where you might want to start asking questions what's going on in those areas. Hein, et donc effectivement, ça permet, hein, c'est quelque chose de très très simple conceptuellement, mais ça permet de voir qu'il y a des zones où quelque part il y a une corrélation évidente, et puis d'autres zones sur lesquelles, bah, évidemment, vous pouvez vous poser de véritables questions sur pourquoi l'implantation de partis d'extrême droite. And the broad pattern, which you wouldn't see in a spreadsheet, is you can see areas of extreme right-wing membership outside areas of non-white populations. There isn't that much overlap. So why is that? What's going on Hein, there? et voilà, donc vous pouvez notamment voir, hein, qu'il n'y a pas une relation de cause à effet entre le pourcentage de population non blanche dans une zone et les appartenances à des partis d'extrême droite. Donc on peut légitimement se poser la question du pourquoi. So that's one thing. And then sometimes, and you may get this commercially, here's a data set, make it amazing. Turn it into an incredible visual. Create a story out of it. It's like, okay. Voilà, et donc effectivement, hein, il faut rendre les choses comme ça visuelles, et ça permet après aussi de créer une histoire à partir de ça. So Guardian gave me some data on drugs, drug use, the biggest drug users per capita around the world. Alors donc le Guardian lui avait donné des chiffres qui concernaient les plus gros utilisateurs de drogue dans le monde. So this is what I came up with. Et voilà ce que ça a So donné. I just took the top 8 countries and showed those. So these are the top 8 countries for all different drugs. Alors, Cocaine, Les 8 pays qui consomment le plus de drogue dans le monde, voilà, pour la cocaïne, là, cannabis. voilà, le cannabis, You're going to see a lot of Australia in this. voilà, beaucoup d'Australie, là, Ecstasy, voilà, and a lot of Spain actually. voilà, et beaucoup d'Espagne, ouais. Amphetamines, Ouais. heroin, sad picture. Voilà, Smokers, tobacco, voilà, les gens qui fument. and the drunks. Et la boisson. There you go. So quite boring data, but like introduce a threshold, separate it out, do simple visual, tell it in a sequence, and you've got a story. Voilà. Hein, et effectivement, une fois que vous avez ces images-là, ben, ça vous donne tout de suite quelque chose, hein, qui peut être retransmis en article, hein, en histoire. So that's up high. We're up high. We can also, like, camera metaphor is useful. So you can crash zoom and just zoom into a little statistic that might tell a story. Voilà. Et là, on peut zoomer aussi, hein, sur certains coins, pareil, pour avoir un. Pour avoir une This is a histoire. little visualization about Twitter. This data is about 8 months old, so it maybe isn't as accurate as it was, but it gives a different perspective on an entire world just by a little bit of statistical. Alors ça, c'est des statistiques sur Twitter. Hein, elles ont 8 mois, donc elles sont peut-être plus très à jour, mais en tout cas, ça vous donne une manière plus évidente de comprendre. You're a bit quiet. Sorry. And then another little statistic, Clay Shirky wrote a book about cognitive surplus, the idea that all these amazing minds are just sitting at desks around the world waiting for creative projects. And he has this standout statistic, the 200 billion hours spent watching TV by US adults. Alors donc, j'ai pas saisi le nom de la personne, mais en tout cas, on a ces 2 milliards d'heures qui sont passées devant la télévision par les adultes aux États-Unis. Versus the 100 million hours it took to create Wikipedia. And that sense of like, wow, what can Voilà. we do? Et with donc, le this nombre pattern? d'heures nécessaires pour la création de Wikipédia. And what's interesting about this is, you see me sketch. So I did a little sketch of this data before I did it. Obviously, it's quite simple viz, but this is how I sketched it. Do you Alors see voilà. this? Ça, c'était mon schéma d'origine. The scale of 100 million in my mind was way out.
Et effectivement, hein, l'échelle de ces 100 millions était beaucoup plus grosse que dans la And réalité. it made me think, maybe that's you, because maybe that's used politically. Like 100 million sounds like a large amount of money in your mind. It's like vast. So maybe, you know, I started thinking about that. Et donc évidemment, hein, ça m'a amené à m'interroger sur quelle signification pouvaient avoir ces 100 millions pour moi. Je me suis dit, mais ces 100 millions, c'est quelque chose de une grosse somme pour toi. Donc ça, voilà, ça prend une place plus importante que ça n'en a dans la réalité. So I found this. This is $3,500 billion is the amount it takes to run the US government. It's the federal budget, 3,500. They announced this, and at the same time they said, it's quite a lot of money, but we're going to cut $100 million. Alors ça, c'est donc le budget américain qui est nécessaire pour gérer l'État, hein, et ils ont donné ces chiffres et en même temps, ils ont annoncé donc qu'ils allaient faire des coupes de 100 millions. So there we have $3,500 billion US budget and 100 Donc million voilà, on cut. a le budget complet et les coupes. If you can't see it, there's a little pixel here. Un tout petit point. So whenever you hear 100 million in the press or the media, be alert. You know what else is going on. There's people waving things in your face. Voilà. Quand vous entendez un chiffre, hein, comme ces 100 millions, quand vous êtes dans la salle de rédaction ou ailleurs, du coup, soyez en alerte pour voir quels sont les autres chiffres que vous pourrez mettre en regard. And eventually they agreed on a 33 billion cut to the budget. So you can try and imagine in your mind how much 33 billion might be. Voilà, et vous pourriez imaginer ce que ça serait 33 milliards, par exemple, de coupes. There it is. Ça serait ça. Maybe. And so it's a camera, up high, zoom in, but you can also see the invisible. This camera can really see invisible things. And that's what excites me, because there's a lot out there that we can't see, a lot of connections, a lot of relationships we can't see. You may recognize, oh, sorry. Alors donc, hein, effectivement, on a cette visualisation qui est proche de celle d'une caméra, qui permet à la fois de s'éloigner, à la fois de se rapprocher, et ça permet de voir l'invisible, et c'est ça qui m'intéresse. You may have seen this image. Who's seen this image? Qui a vu cette image? Okay, I'll skip it. Ah, donc je vais la sauter. It's about the scientific evidence, gathering it all in one place, so you can just instantly drink it in. All the evidence for dietary supplements. Voilà, alors donc là, on est sur les Worth compléments taking. alimentaires, ceux qui valent le coup d'être pris, Not worth taking. ceux qui ne valent pas le coup. And then you can see patterns that exist in text and ideas and numbers. I had a question, which was, do horoscopes all just say the same thing? Alors voilà, j'avais cette question question for our time. sur les horoscopes, est-ce qu'ils disent tous la même chose, par exemple? So I scraped 40,000 horoscope predictions, did a word frequency analysis, and created a single meta chart which gives you the most common words across all star signs. Alors j'ai analysé 40 000 horoscopes, hein, et donc j'ai créé en fait un système qui permettait de reconnaître les mots qui étaient le plus souvent utilisés, et voilà la petite carte que ça a donné. The red words here are the words that are actually unique. Les mots rouges, c'est ceux qui ont été utilisés une seule fois. Hein, So Taurians are open but they worry a lot. Is that true? Voilà. I don't know much about Les taureaux sont ouverts, mais ils sont très inquiets. So this is quite interesting, because in order to do this, I had to scrape a Yahoo's horoscopes website. So I had to engage the services of a hacker who wrote a script for me that automated the process, that pulled all the horoscopes into a spreadsheet. Now Yahoo. Oh. Oui, donc en fait là, j'ai utilisé les services d'un hacker, d'un ancien informatique, hein, qui donc m'a donné toute une liste qu'ensuite j'ai remise, hein, sur le fameux tableur avec les mots, les utilisations de mots. And Yahoo have a lot of anti-hacking countermeasures, and if you visit the site too quickly, like with a script, it triggers them and you get banned for a week. But if you hit the right frequency, you can circumvent those. You know, those. Alors Yahoo en fait, hein, a une espèce de moteur ou un outil interne qui permet de repérer les hackers, hein. C'est-à-dire que quand on passe trop peu de temps sur une information, ça veut dire qu'on a utilisé un script, mais il y a une manière, et donc on est interdit de consultation Yahoo pendant un certain laps de temps, mais si on passe par quelqu'un qui sait vraiment y faire et qui sait utiliser la bonne fréquence, du coup ça permet
permet de ne pas tomber dans les filets en fait de ces outils de reconnaissance. And that frequency is 1/10 of a second. Oh, 1/10 de seconde, la bonne fréquence. Hein. Just in case you were. Voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir. So we're able to create this chart. So that means I've got this data. Now I can play with it. Okay. So now I've got all the most common words in all the horoscopes. I can create a single prediction that will apply to all star signs every single day of the year. Et à partir de ça, une fois qu'on a toutes ces données, on peut jouer avec. Ça veut dire que je peux créer une prédiction unique qui va être utilisable pour tous les signes astrologiques et pour tous les jours de l'année. And this it is, top 40 words. Whatever the situation or secret moment, enjoy everything a lot. Et voilà la phrase, donc. Hein, quelle que soit la situation ou le moment, prenez du plaisir à tout. Family and friends matter. Keep making love. Voilà, la famille et les amis sont importants. Continuez à faire l'amour. The world is life, fun and energy, maybe hard or easy. Alors, le monde et la vie, l'amusement et l'énergie, ça peut être difficile ou facile. Change your mind and a better mood comes along. Changer d'humeur et, changer d'état d'esprit et vous serez de meilleure humeur. So, a frivolous side project, I was playing around, but in the process of playing with that data and playing with that project, I learned how to do word frequency analysis. I learned how to scrape a website. I've got a great relationship with a hacker that will come in handy long down the line. So playing actually teaches you better skills. Now I can use those skills on commercial projects or anything I'm doing. So playing with data increases your power, increases your ability. It teaches you how to work with data correctly, I think. Oui, et effectivement, je me suis beaucoup amusée ce faisant, mais le jeu avec toutes ces données, il a des grandes qualités parce que ça m'a appris donc à travailler sur l'analyse de fréquence de mots, ça m'a permis de savoir comment ensuite réutiliser d'autres choses, ça m'a permis de développer une relation tout à fait amicale avec un hacker qui sera un truc très utile dans le futur, hein, n'en doutons pas. Donc, jouer, c'est quelque chose qui vous apprend des choses et c'est quelque chose qui vous permet d'avoir plus de pouvoir, plus de connaissances et que vous pourrez ensuite réutiliser. Hein. Yeah, so I mean, there's so much data. What other response can you have but to play with it? Voilà, amusez-vous avec ces données. Thank you. Merci. Do you want to take any questions? Oui, je vais poser une question qui est peut-être un petit peu provocatrice, mais bon, ce qui est très intéressant dans la visualisation de données, c'est qu'on arrive à essayer de rendre synthétique et donc facile d'accès pour le plus de monde possible, des données qui sont parfois complexes et donc qui demandent un effort pour rentrer dedans. Et ce que j'observe depuis qu'on a beaucoup d'innovations très intéressantes en matière de visualisation de données, c'est que souvent, bon, habituellement, on avait affaire toujours à des camemberts, à des histogrammes, etc. Donc ça, tout le monde comprend à peu près. Des choses comme la carte que vous avez montrée sur le racisme en Angleterre, c'est très parlant. Par contre, il y a certaines innovations sur la visualisation de données où c'est vraiment pas immédiat. Et donc, du coup, on est un petit peu en contradiction avec l'objectif recherché, qui est d'essayer de rendre quelque chose évident. Et si on n'a pas de facilité à interpréter le graphique, parce que c'est une forme trop nouvelle ou qui ne se comprend pas tout de suite, ben voilà, on est confronté à une difficulté. Yeah, there's a certain indulgence perhaps in the new forms and the new ways of doing it, which is perhaps getting in the way of just simply expressing important ideas and simply expressing ideas that pie charts and line graphs do very well. You often don't need to create an amazingly elaborate graphic to convey your meaning, and there is a temptation, as it's so new, to just do that. I think that might be what you're saying. Parce qu'il disait qu'effectivement, peut-être il faut qu'on soit un petit peu indulgent avec ces nouvelles formes. Peut-être aussi que certaines fois, on n'a pas besoin de rentrer dans des visualisations complexes quand les données peuvent être représentées graphiquement de manière satisfaisante avec des visuels auxquels on est plus habitué. I think just doing good work. I mean, visualization is its own
advertisement, really, a great piece will be understood by lots of people immediately. Children, older people, anyone. That's the goal of it, and that's the sweet area, the sweet spot you're aiming for, is when it's really in harmony, story and data and graphics. It does it, it works, and you immediately get it. Oui, en fait, quand la visualisation elle est réussie, ça veut dire que même si c'est une visualisation à laquelle on n'est pas habitué, même si elle est innovante et très différente, on va immédiatement saisir de quoi il s'agit. Et c'est bien parce qu'on saisit immédiatement que la visualisation elle est réussie et satisfaisante. My question is, at the beginning of your talk, you told us that you had to have this golden thread. You had to have a story to tell us, and then you crunch your data so that you can tell a good story. But have you ever done a lot of work, crunched a lot of data, but after that didn't find out that the data didn't support your first story? And at the other end of the spectrum, have you ever crunched the data, but then found out something that you didn't really expect at all? Yeah, that's the joy. Est-ce qu'il vous est arrivé quelquefois de vous apercevoir que les données que vous aviez collectées ne correspondaient pas à ce que vous attendiez, et puis aussi l'inverse, qu'elle vous ait révélé des choses? Yeah, and that's the exciting thing about working in this field, is the story sets you up for the investigation, and then you can just be completely thrown over. And lots of times it's happened to me. I've got this agenda which I didn't realize I have, an unconscious agenda. I go and find the data, and then the data's like, oh no, and I don't want to change. I feel that resistance, but then I have to. You have to go in that direction. So that it's hard to argue with data. So it's a journey. It becomes a journey for me, and I often have to have my biases and my opinions reversed. It's happened a lot, and that's great. It's annoying, but it's great. Oui, c'est le côté exaltant de la chose, parce qu'on part sur une recherche, et puis on se dit à un moment donné, on réalise qu'on avait une volonté inconsciente dont on n'était pas du tout conscient, pardon pour la répétition. On n'a pas envie, on se dit oh mais non, j'ai pas envie de changer, on se dit que ça va en complète contradiction avec ce qu'on voulait, et en même temps il y a quelque chose de très excitant là-dedans, c'est que tout ce travail de recherche et sur la visualisation, c'est un véritable voyage, et il faut accepter ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la chose. Merci. Voilà. Merci beaucoup David. Merci à Pascal, parce que c'est pas un exercice qui est évident, et je pense qu'elle s'en est sortie très bien. You know what you said. I thought you're on